Bonjour à tous et je vais vous parler de TPMP touche pas à mon poste qui va évoquer la question transgenre. Et donc là, on va tout de suite commencer par la fameuse scandale qu'il y a eu sur l'émission et sur les nombreuses situations transphobes qu'il y a eu dans le plateau télé depuis quand même quelques années. Et donc, eh bien, ça n'échappe pas à la règle. Encore une fois, début 2025, ça commence. Et quoi de mieux qu'évoquer la transphobie avec Donald Trump? Ouais, ça commence bien, je vais vous le dire. Bon, on va commencer tout de suite et vous allez voir que ça va être très très croustillant. Il y aura beaucoup de choses à se mettre sous la dent et ça a vraiment fait parler. C'est parti. Aujourd'hui, il vient d'être investi. Voilà, il a fait son investiture à la Maison Blanche. Il a affirmé que Donald Trump allait signer un décret ordonnant à son administration de reconnaître l'existence de seulement deux sexes. Il a promis de mettre fin au délire transgenre. Est-ce que vous comprenez la décision de Donald Trump? Parce que nous, on est plutôt de l'autre côté. En fait, on est en train d'avancer de l'autre côté. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut reculer et aller et faire comme Donald Trump, donc de mettre fin au délire transgenre? Bon, bah alors là, la question, elle est complètement stupide, hein, puisque, en fait, en France, la transphobie est condamnée de 30 000 € d'amende et 3 ans de prison au maximum. Donc, la question n'a absolument aucun sens. Et en plus, en fait, il fait comme si la France et l'Europe, c'était l'Amérique. Bah non, en fait, compare pas l'Amérique avec Donald Trump et l'Europe, qui, elle, a toujours et s'est toujours battue pour le droit des minorités. Donc arrêtez de mélanger l'Europe et l'Amérique. C'est pas du tout la même chose. Surtout que en Europe, surtout en France, la transphobie est condamnée par la loi de 30 000 € et 3 ans de prison. C'est un délit, ce n'est pas une opinion. Donc arrêtez de faire comme si c'était une opinion. Non, la transphobie, c'est pas une opinion, c'est un délit. Voilà. Oui, Jean-Michel Maire. Avec des nuances, hein. Bah oui, parce que je suis d'accord avec lui. J'en parlais avec Thomas à la pub. Il m'a dit un chiffre incroyable sur le nombre de transgenres en France. Mais je lui dis, mais c'est quoi tes chiffres? Parce que transgenres, c'est les gens aussi qui n'ont pas fait la démarche biologique pour changer de sexe. Donc en fait, ils se disent transgenres, mais ça reste des hommes ou des femmes tant qu'ils n'ont pas fait d'opération. Donc en fait, c'est des chiffres qui ne représentent rien. Donc c'est juste une réalité, tu as une réalité biologique pour moi, t'es homme, t'es femme, après si tu fais une opération, on doit t'aider évidemment, même payer pour toi. Bon là on s'enfonce dans la transphobie courante de ah oui, j'ai pas encore fait d'opération donc je me déclare transgenre mais je ne suis pas vraiment transgenre parce que j'ai pas encore fait d'opération. Bah oui, mais visiblement, on voit bien qu'il n'est pas renseigné sur le sujet, parce qu'une fois de plus, il ne sait pas de quoi il parle, comme d'ailleurs la totalité du plateau en vrai, qui ne savent pas de quoi il parle. Puisqu'en fait, la dysphorie de genre, bah oui, elle existe, et elle est présente biologiquement dans le cerveau, dans la strie terminale du cerveau. Il y a 35 ans d'études scientifiques sur le sujet, et énormément d'études aussi également sociales sur le sujet. Ça fait 35 ans que les études sont faites sur la dysphorie de genre dans la strie terminale du cerveau. Donc, si, il y a bel et bien quelque chose de biologique à être transgenre, hein. C'est pas juste quelque chose qui se fait par opération. Ça ne marche pas comme ça. On ne choisit pas d'être transgenre, on ne le devient pas. On est comme ça. Voilà, par la strie terminale du cerveau dans le cerveau. Donc non, c'est pas juste des opérations, comme lui le prétend. Ça marche pas comme ça en fait. Ce serait bien plus facile si ça marchait comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire pour ça que c'est remboursé par la sécurité sociale, qu'il y a des ALD spécialement conçus parce que les gens se suicident par mal-être. C'est vraiment quelque chose qui est biologique. On est comme ça. On est transgenre dans la strie terminale du cerveau. Il y a 35 ans d'études sur le sujet. Bon, je vais vous faire quelques screenshots et de quelques images des études en question. Il y en a quelques-unes assez rapidement trouvables sur Internet, hein, sur Google. Il suffit de simplement faire 2-3 clics et sur Google, on en trouve assez facilement, à peu près une dizaine assez facilement d'études. Mais bon, il y en a des centaines, hein. On parle quand même de centaines d'études étalées sur 35 ans. On ne parle pas de n'importe quoi. On parle de quelque chose de très étudié, de très surveillé, notamment les professionnels qui donnent des traitements aux personnes transgenres, font de très grandes surveillances sur le sujet pour éviter les problèmes. Donc, on parle de quelque chose de très surveillé, de très sérieux. On ne parle pas de n'importe quoi. C'est le gros combat d'Elon Musk également. Oui, c'est ça. Normal, mais il y a un de ses fils qui est devenu femme, et d'ailleurs apparemment il ne parle plus. Hein. Ah oui, évidemment, il quitte le pays même. Exactement, voilà. Donc, il a renoncé finalement. C'est le gros combat, c'est le gros combat d'Elon Musk.
Et voilà, donc il a dit, voilà, Donald Trump, et il surtout mettrait fin au délire transgenre. Non, mais attends, il faut se poser la question, quand on est papa, si vous avez un enfant qui est transgenre ou qui souhaite le devenir, est-ce que vous allez le rejeter? C'est affreux. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est pas du Ah, tout si, c'est ça. le thème. Moi C'est non pas plus. ça. Non, non, Mais là- s'il a dit que son fils était mort, alors... Non, mais c'est pas tout à fait Oui, pareil. mais On ça, parle de c'est- Donald Trump. Alors là, ils ont dit une bourde tellement grosse qu'en fait, on se retrouve dans une situation où t'as Cyril Hanouna qui essaie de se rattraper en disant ah non mais attendez, on parlait pas d'Elon Musk, on parlait de Donald Trump. Bah oui, il essaie de dévier la situation parce qu'il sait très bien qu'il s'est mis en faute. Alors il essaie de se rattraper, hein, il essaie clairement de se rattraper en disant attends non, on n'avait pas parlé de Elon Musk, on avait parlé de Donald Trump. Bah oui, parce qu'il sait très bien que là il s'est mis en faute complètement, il connaît pas du tout son sujet, il sait pas de quoi il est en train de parler. Donc là il s'est fait avoir en beauté parce que le gars en face lui dit bah oui, mais là son fils il est déclaré mort par son père. Bah oui, donc on peut pas faire pire que ça. Et t'as Cyril Hanouna en panique qui se met à faire ah oui non mais on parlait pas d'Elon Musk, on parlait de Donald Trump. Mais si tu parlais bien d'Elon Musk. Arrête, tu parlais bien d'Elon Musk. Arrête de dire que tu parlais de Donald Trump, c'est faux. Tu parlais d'Elon Musk. Alors arrête de changer de sujet, c'est faux. C'est un mensonge, tu parlais pas de Donald Trump là actuellement. Tu parlais bien d'Elon Musk. Vous parliez bien du sujet d'Elon Musk. Arrêtez de changer de débat comme ça. Parce que tu sais que t'as tort. Donc t'es en train de changer de sujet. Arrête. Arrête, sérieux. Bon, on entre dans la fameuse caricature de devenir transgenre. On ne devient pas transgenre, comme j'ai dit tout à l'heure. Le fait qu'on se transforme, qu'on devient... bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est naturel. On ne devient pas transgenre. On l'est. On est comme ça. Voilà. Il y a d'autres soucis, hein, bien sûr, mais déjà, c'est déjà quelque chose qui est déjà très problématique dans le débat transphobe. Donc, ouais, il faut que ça s'arrête, ce genre de discours complètement débile. Ils parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent même pas. Ils savent même pas de quoi ils sont en train de parler. Ils parlent de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Arrêtez! Ça marche pas. Vous êtes en train de dire un truc que vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Arrêtez! Vous savez même pas de quoi vous êtes en train de causer. C'est vrai. Vous comprenez la décision de Donald Trump. Il dit l'existence, il n'y a que deux sexes et il n'y a plus de délire transgenre pour lui. Il appelle ça un délire. Bah, Voilà. pour moi, le délire, par exemple, c'est de demander à des enfants qui ont 6 ans ou 7 ans à Ouais. l'école comment vous vous considérez, est-ce que vous considérez garçon ou fille. Maintenant, tu ne demandes pas. S'il y a un problème d'identité, le problème va mûrir et il y aura toujours le temps après de prendre des décisions. Mais à 6 ans, tu ne demandes pas à un garçon de se déterminer comme ça. Je trouve Alors, ça c'est un délire pour moi. Il a dit clairement, Elon Musk, il avait dit mon fils est mort du wokisme. Hein. Oui. Alors là, ça part dans un délire de complotisme. Là, on influence les enfants, on endoctrine les enfants, on leur dit qu'il faut qu'ils soient transgenres, donc ils vont être transgenres. On part vraiment dans du complotisme transphobe, mais vraiment pur et dur, là. Hein. Vraiment, ça marche pas comme ça. Comme je l'ai dit, on ne devient pas transgenre. On n'est pas influencé, on est transgenre, dans la stricte terminale du cerveau. Donc ça ne marche pas, son histoire. Non, personne n'influence les enfants. Ça ne marche pas. Personne ne fait ça. Personne n'influence les enfants, personne n'endoctrine les enfants. Non, ça n'existe pas, ça. Non. Par contre, oui, il existe par contre des transphobes qui, eux, pour le coup, endoctrinent les enfants dans leur propagande transphobe. Là, oui, là, pour le coup, ça existe. Il y a bien des propagandes transphobes qui, là, pour le coup, existent. Où on leur dit t'es trop jeune, t'es trop bête, parce que t'es qu'un enfant, alors t'es trop bête pour décider, prendre ta décision, prendre ton choix. T'es trop jeune pour choisir. Bah non, en fait, parce que les enfants ont eux aussi un cerveau. Et les enfants sont eux aussi des êtres humains. Donc arrêtez à la fin. Les enfants sont eux aussi des êtres humains et ont eux aussi des sentiments, des besoins, des envies. Eh oui. Et aussi une biologie, oui, parce que les enfants, même si c'est des enfants, ont eux aussi une biologie. Donc arrêtez à la fin, arrêtez. Et en plus, le pire, c'est que ils prétendent qu'ils veulent protéger les enfants, mais en fait, ils ne font pas, et ils font absolument tout le contraire, en voulant interdire aux enfants de faire leur transition, puisque les taux de suicide augmentent et vont même tripler. On parle de 60% de suicides, c'est-à-dire 300 000 suicides, donc 300 000 morts, tout simplement parce que les lois transphobes ont provoqué ça. Et oui. Donc arrêtez à la fin, arrêtez. Les lois transphobes ont provoqué 300 000 morts, donc arrêtez. Oui, et sans parler des mutilations, combien de parents ont découvert leur enfant dans les salles de bain en train de se mutiler les veines. Alors, arrêtez de dire des conneries, non. De nombreux parents ont retrouvé leurs enfants dans leur salle de bain en train de se mutiler les veines. À cause de quoi? À cause des lois transphobes, encore une fois. Et à cause du harcèlement scolaire. Combien de harcèlement scolaire il y a eu? Ils ont encore triplé, les taux de harcèlement scolaire ont encore triplé. Pourquoi? Parce qu'on dit ah ben oui, vous pouvez pas choisir, parce qu'on vous endoctrine, parce que si. Mais non, arrêtez, c'est faux, c'est un mensonge. Et le pire, c'est qu'ils prétendent vouloir les protéger, ces enfants. Mais c'est tout le contraire qui se produit, tout le contraire qui se passe. Au contraire, ça les protège pas, ça les justement met en danger.
Ça les met en danger, ces lois-là. Au contraire, ça ne fait que provoquer des dangers. Et d'ailleurs, dans ces situations-là, les familles de nombreux parents transgenres en Amérique ont dû déménager tellement c'était grave, comme la famille comme la mère de Kai Shapley, la célèbre Kai Shapley, qui a dû déménager du Texas tellement c'était une situation catastrophique et tellement c'était chaotique. D'ailleurs, elle est revenue quelques temps après pour témoigner, et c'est d'ailleurs comme ça que d'ailleurs ça a été un atout vraiment majeur dans le débat, dans les votes, puisque grâce à ça, ça a été condamné aux droits humains. Le Texas a fini condamné aux droits humains grâce au témoignage de la mère de Kai Shapley notamment, et des inspecteurs qui ont été engagés pour surveiller ces fameuses familles, qui ont été condamnés pour violation d'intimité. Et donc c'est l'État qui a été condamné pour violation d'intimité pour ces familles d'enfants transgenres qui ont été surveillées, et qui au final ont découvert que 8 mois après, parce qu'il y a eu quand même 8 mois, ils ont passé quand même 8 mois dans les familles, ces inspecteurs, et ont découvert que tout était faux. Et oui, ils étaient sur le terrain, ils ont découvert la vérité, ils étaient sur le terrain, ils ont vu la réalité en face. Ils n'étaient pas dans leur bureau en train de dire des conneries, ils n'étaient pas dans un plateau télé en train de dire des conneries. Là, ils étaient sur le terrain. Ils étaient sur le terrain face aux familles. Et ils ont découvert la réalité. Bah oui. Et les fameux inspecteurs se sont retournés contre leur propre État et ont même témoigné contre leur propre État. Et oui. Donc c'est dire à quel point ça va loin. Et donc du coup, vu que les inspecteurs ont témoigné contre leur propre État, c'est aussi une des situations qui a provoqué la condamnation du Texas. Donc arrêtez. Non, il n'y a pas d'endoctrinement, il n'y a pas d'influence, c'est juste des parents aimants qui empêchent leurs enfants de se mutiler ou de se suicider. Là, voilà la réalité. Voilà. Et 60% de ces enfants se suicident à cause de vos lois transphobes. Donc ça ne les protège pas. Vous mentez, ça ne les protège pas, ça les met en danger. Voilà. Et en ce qui concerne la fille d'Elon Musk, ne l'oublions pas, mais quand Elon Musk lui-même a dit que son enfant était mort, donc déjà, ça c'est juste pas tolérable, hein, c'est juste pas pardonnable. Donc déjà, vous ne pouviez pas pardonner du coup son père de dire ça. Déjà, c'est juste impardonnable. Mais aussi, il y a d'autres choses qui font que c'est impardonnable. Déjà, évoquer le terme woke. Je l'ai déjà dit une fois de plus dans une vidéo précédente, mais le terme woke n'a jamais évoqué les personnes transgenres. Il n'a jamais évoqué la communauté LGBT. C'était un terme des Afro-Américains à l'époque, en 1960, qui servait dans la lutte du racisme. Ça n'a jamais évoqué la communauté LGBT et encore moins les communautés transgenres. Donc arrêtez avec ce terme. Ce terme woke n'existe pas. En tout cas, il n'existe plus depuis 1960 et il n'a jamais évoqué les communautés LGBT et transgenres. C'est des conneries. Arrêtez avec ce terme. Ça n'existe pas, en fait. Donc, ce n'est pas pardonnable ce que Elon Musk a dit face à son enfant en disant que son enfant était mort. Bah non, ce n'est pas pardonnable. Vous ne pouvez pas pardonner ça. On ne dit pas à un enfant « Ah bah mon enfant est mort ». Bah non, ça non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Non, ça, c'est pas tolérable. Autre chose, dire ça a provoqué également la colère des droits humains, donc première chose, et en plus elle a répondu, elle a dit comme ça, donc j'ai l'air vachement en forme pour une morte, hein, et elle-même l'a dit en plein réseaux sociaux, elle a dit à toute sa communauté, donc j'ai l'air vachement en forme pour une morte. Donc elle a répondu à son père et à toute la communauté, donc arrêtez de dire des conneries. Oui, voilà, voilà. Gilles Verdez. Alors moi je suis totalement contre, c'est même pas une question de chiffre, c'est une question morale. Moi je suis pour qu'on ne soit pas binaire. On n'est pas homme-femme forcément. Et la case X qu'on pouvait cocher depuis 2022 aux États-Unis, ce troisième genre, entre guillemets, c'était formidable. J'espérais que la France fasse pareil. Et là, Trump, il va nous freiner maintenant. J'ai peur qu'on ne passe jamais. Voilà. J'ai peur qu'on ne passe jamais. Exactement. Et donc, moi, je suis extrêmement triste. Parce que pour Trump, ça, c'est du wokisme et il prône la fin du wokisme. Absolument. Et moi, je suis choqué. Je ne comprends pas. Je suis désespéré par cette décision. Il y a 1,2 million de gens non binaires aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Voilà, là il vient en fait de dire tout haut ce que pensent les minorités tout bas. C'est-à-dire que de toute manière on existe et que vous pouvez rien y faire en fait. Que vous mettiez des lois transphobes ou pas, de toute manière on existe et que de toute façon vous pouvez pas nous empêcher d'exister. Donc qu'est-ce qu'ils vont devenir ? C'est simple, ils vont continuer d'exister. C'est pas parce que ces lois sont là et qu'il y a des lois anti-trans et contre les autres identités de genre du coup
que tout d'un coup ils vont cesser d'exister. Non, ils vont continuer à exister de toute façon. Voilà, ils vont continuer à vivre leur vie de toute façon. C'est pas parce qu'il y a une loi qu'ils vont du coup dire ah bah non, on n'a plus le droit à l'existence, on n'existe plus. Bah non en fait. Et surtout que là où Donald Trump ne peut pas gagner, c'est qu'il y a des protections dans les droits humains. C'est-à-dire que dans les droits humains, il y a des protections qui leur permet de continuer à exister, le droit à l'existence ou le droit à la santé. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que par exemple Donald Trump ne peut pas faire comme en Russie. Il ne peut pas interdire aux personnes transgenres de pas avoir accès aux soins. Il ne peut pas, puisque c'est pas comme en Russie où il n'y a aucun droit humain. Non, en France et en Amérique, il y a des droits humains, surtout en Amérique, il y a des droits humains. On a le droit à la santé, on a le droit à l'existence, ça fait partie des droits humains. Non, il ne peut pas dire ah bah non, vous n'existez plus. Bah non, c'est pas possible. Il y a des droits humains. Voilà, il y a des droits fondamentaux qu'il ne peut pas violer. Donc ça, ce serait littéralement violer les droits humains. Donc il ne peut pas en fait, tout simplement. Donc même s'il met en place ces lois, déjà, je pense pas que soit elles sont validées et ça ne durera pas très longtemps puisque les droits humains vont intervenir un peu comme au Texas et du coup ça va mal finir. Voilà, ça va faire comme au Texas où les droits humains vont intervenir et ça va être condamné par les droits humains parce que c'est en violation avec la Constitution même. Hein, je sais plus comment ça s'appelle, l'amendement 14, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un article dans la loi américaine qui permet de protéger les minorités et en particulier les droits humains, comme le droit à la santé ou le droit à l'existence. Et les personnes non binaires ont le droit à l'existence en fait. Ces personnes ont le droit d'exister en fait. T'as pas le droit de dire ah bah non, je refuse que ces personnes existent, ou alors je considère que ces personnes n'existent pas. Bah non en fait, parce que ces personnes existent et tu ne peux pas le nier. C'est d'ailleurs ça le problème. Donc ces personnes non binaires, tout simplement, continueront d'exister quoi qu'il arrive et que probablement que les lois de Donald Trump en question seront probablement condamnées aux droits humains. Voilà, ce seront des lois qui seront probablement condamnées aux droits humains. Voilà, là la réalité. Non, faut arrêter de dire ah bah oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Non, arrêtez, c'est une mauvaise chose. Il y a quand même, comme le dit de nombreuses personnes, il y a énormément de monde qui sont concernés. On parle de plusieurs millions de personnes qui sont concernées et quand même, même si en plus on prétend quand même qu'ils sont pas nombreux, c'est faux. Les non-binaires sont extrêmement nombreux. C'est pas comme les personnes transgenres qui sont pas nombreux. Là, c'est même plus une minorité à ce stade. Hein. On parle même plus d'une minorité chez les personnes non-binaires. On parle vraiment d'une partie de la population très nombreuse. Donc non, c'est plus une minorité et ça marchera pas parce que ça viole les droits humains. Voilà, donc arrêtez. Isabelle. Mais non, mais attends. Tu as deux sexes. Quelqu'un qui change de sexe, il adopte toujours un sexe, un des deux autres sexes. Donc, non-binaire, ça s'appelle non-binaire. Mais ça, c'est une terminologie. Vous confondez la terminologie et les faits. Donc on dit le wokisme, c'est un comportement. Ça veut pas dire. Et oui, tu peux dire qu'il y a deux sexes. Faire une troisième sexe sur non-binaire, une porte de toilette avec garçon ou fille. Et où je rentre. Mais où est-ce que je vais rentrer alors que tu peux rentrer dans l'un des deux. C'est les excès que tu condamnes. Oui. C'est pas le fait. Moi, si j'ai un fils qui me dit je veux changer de sexe, je l'accepterai bien sûr. Et je condamne Musk quand il dit je veux pas, mon fils est mort. C'est évidemment. Mais donc pour moi, oui, il y a deux sexes. Et si tu changes de sexe, tu adoptes toujours un sexe. Et si tu tombes amoureux d'une femme, si tu es un homme, et si tu tombes amoureux d'un homme, si tu es une femme, tu restes un homme ou une femme. Amenez-moi un paperboard, moi. Je comprends rien, moi. J'ai décroché là. C'est difficile que ça à comprendre. Donne-moi une calculette. Merci Kelly. C'est un terme à la con qui veut rien dire. Kelly, ch'to, calme-toi mamie là. Qu'est-ce qui te prend mamie? T'as mis un sport élec ou quoi là? Les choses sont plus simples et compliquées par des termes abscons. Mais excusez-moi, vous appelez Kelly? Non. Elle a dit une connerie tellement grosse que personne n'y croit, personne n'a compris et que tout le monde se fout de sa gueule. Mais vraiment, c'est du sérieux quoi. Personne n'a compris son discours et personne ne comprend. Et personne même ne trouve son discours crédible. En fait, tout le monde se fout de sa gueule. Bah oui, ça n'a aucun sens ce qu'elle vient de dire. Ça n'a absolument aucun sens. Moi-même, j'ai absolument rien compris. Je n'ai absolument rien compris à son discours. J'ai peut-être compris 2-3 petits trucs par déduction, mais j'ai quasiment rien compris à son discours. C'est tellement plus gros qu'elle a rien compris elle-même, qu'elle se noie dans des discours complotistes, mais complètement ridicules. Là, on est vraiment du complotisme absolu, quoi. Voilà, et vous voulez une preuve que les transphobes
part dans le complotisme, et ben en voilà une. Voilà, cette dame-là, elle part, mais cette vieille dame, elle est complètement partie dans un complotisme, mais absurde. On n'a rien compris ce qu'elle raconte, et c'est tellement lourd et tellement gros que tout le monde dans le plateau télé se fout de sa gueule. C'est énorme. Tout le monde se fout de sa gueule. Même Cyril Hanouna se met à dire mais putain, prends un Tampax, prends un suppositoire, va te calmer. Mais ouais, il se fout de sa gueule, Cyril Hanouna. Et il a raison. Là, franchement, tout le monde se fout de sa gueule. Bah oui, même le public qui se met à se marrer. On n'a rien compris. On n'a absolument rien compris à son discours. J'ai rien compris. C'est tellement stupide et tellement gros que j'ai rien compris. C'est juste débile. Si on y réfléchit bien, reconnaître l'existence de deux sexes, oui, je suis d'accord, étant donné que, littéralement, il n'y a seulement que deux sexes qui existent dans l'univers. Là, je suis d'accord. Alors là, bah, c'est faux, non, il n'y a pas que deux sexes, il y a aussi intersexes, voilà, donc c'est faux, et d'ailleurs, on va voir après, mais quelqu'un va intervenir sur le sujet, un des professionnels, le seul professionnel du plateau, unique et seul professionnel qui a sur le plateau, va intervenir et va en parler. Mais non, il n'y a pas que deux sexes, il y a aussi intersexe, hein, qui est un troisième sexe. D'ailleurs, masculin et féminin ne sont pas des sexes, ce sont des identités de genre. Voilà, donc arrêtez de confondre sexe et genre, ce n'est pas la même chose. Sexe, c'est vagin, pénis, ça c'est des sexes. Masculin, féminin, c'est pas des sexes, c'est des genres. Voilà, donc déjà, ne confondez pas genre et sexe, ce n'est pas la même chose. Masculin, féminin, ce sont des genres, pénis et vagin, ce sont des sexes. Voilà, ce sont des mêmes, j'irai même plus loin, ce sont des parties intimes, et des organes intimes, du coup, qui sont bien loin d'être juste des sexes, des simples sexes. Ce sont des parties intimes, voilà. Des parties intimes, des organes, pour faire simple. Des organes comme un poumon, comme un cœur, comme un cerveau, voilà, c'est un organe, voilà. C'est bien plus qu'un sexe, c'est bien, le vagin et pénis, c'est bien plus que des sexes, ce sont des organes, voilà. Des organes, d'ailleurs, qu'on peut appeler également organes de reproduction, voilà, puisque ça aussi sert à se reproduire, voilà. Donc d'où le terme organe de reproduction, puisque ça sert également à se reproduire, voilà. Donc arrêtez de confondre sexe et genre. Sexe, c'est vagin, pénis, ou comme je dis tout à l'heure, intersexe, qui également là aussi intersexe, n'est pas du coup un sexe, mais une identité de genre. Oui, intersexe, c'est à la base une identité de genre, et non un sexe. Quand on dit intersexe, c'est aussi très mal employé comme terme, et a raison, puisque bah, évidemment, vu que la société ne considère pas que ça existe, et ne qualifie même pas cela comme une existence, eh bien, bah, c'est un terme qui a été du coup inventé par les communautés, et bah, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'inventer un terme qui est un peu approximatif, et pour cause, puisque la société ne considère même pas que ça existe. Donc, bah oui, donc forcément, bah, ils sont obligés d'utiliser un terme un peu approximatif. Mais en réalité, intersexe, ça englobe un tout en fait. Ça englobe également le sexe biologique, mais également la fameuse identité de genre neutre, qu'on parle non binaire également. Ou alors, ça peut aussi être une personne intersexe qui a des deux parties intimes, donc deux parties intimes, mais ou deux organes, mais en ayant une identité de genre soit masculin, soit féminin. Et donc là, c'est plutôt une personne qui va plus aller dans un côté binaire de la société. Donc voilà. Donc ça, on oublie d'en parler parce que bah, personne ne considère que ça existe et beaucoup de gens croient que c'est une anomalie. Conséquence, bah, c'est que les bébés sont mutilés à la naissance, hein, on parle de bébés intersexes qui sont mutilés à la naissance et qui se retrouvent avec des problèmes de santé dans les futures générations. Bah oui, puisque bah, ces enfants-là ont des problèmes de santé à cause de la mutilation qu'on leur fait à la naissance quand ils sont bébés. Bah oui, puisqu'en fait, intersexe, c'est pas une anomalie comme tout le monde le prétend, non. C'est un troisième sexe. C'est juste que bah, les gens ne l'acceptent pas, ne le tolèrent pas, parce qu'ils n'entrent pas dans la case binaire de la société, qu'ils n'entrent pas dans la case basique de la société, et ça, ils ne peuvent pas le supporter. Donc, ils disent, ça n'existe pas, hop, et puis on modifie chirurgicalement le bébé à la naissance, sauf que bah, ça a des conséquences sur la santé de l'enfant. Ça a des conséquences, bah oui, tu fais pas ça comme ça sans qu'il y ait de conséquences. Ça a des conséquences par la suite, parce que cet enfant est en très bonne santé. Il n'y a aucun problème à être intersexe. Ça ne provoque aucun problème et ce n'est pas une anomalie. C'est juste un troisième sexe naturel. Mais ça, vous ne pouvez pas le supporter parce que ça n'entre pas dans les cases naturelles, dans les cases biologiques, dans les cases, disons, binaires de la société, dans les cases de la société de manière générale. Ça n'entre pas dans les cases binaires de la société. Et ça, vous ne pouvez pas le supporter. Voilà. Si c'est être contre le wokisme, pourquoi pas, s'il veut aussi.
Madame, le wokisme, ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de lutte contre le wokisme. Ça n'existe pas. Désolé de vous l'apprendre, madame, mais ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de contre le wokisme. Ça n'existe pas. Ça, c'est un discours qui a été promulgué par de nombreux conservateurs transphobes. C'est tout. Mais wokisme, ça n'existe pas. C'est que les transphobes qui disent ça. Aucune personne transgenre parle de wokisme. Ça n'existe pas en fait. Après, juste, il y a un truc que je reproche, c'est de partir dans les extrêmes et de dire que c'est une mascarade, en gros. Un délire. On peut dire qu'on est pour qu'il y ait seulement 2 sexes. Ça, je suis totalement pour aussi, il n'y a pas de souci. Après, dire que c'est du délire, on n'est pas obligé non plus de manquer de respect à cette minorité qui n'a rien demandé non plus. Et il faut le répéter, c'est une minorité. La minorité ne doit pas déranger tout le reste du monde. Je suis d'accord aussi. Mais par contre, à nous, non mais arrête de faire des tronches comme ça parce que tu m'énerves. Non mais ça sert à rien de faire des grimaces à côté de moi comme si je disais... pense à autre chose, je te Non mais jure. oui, bien sûr, oui, d'accord. Vous savez, moi, Kelly, je vis ça depuis des semaines et des semaines. Donc, Et, et en plus, moi, je suis placé là, donc j'ai les deux en même temps. J'ai rien dit, moi. Donc, Oui, mais Non, vous mais c'est faites pour ça des que je faites suis des pas non têtes. plus pour dénigrer la minorité. Laissons non. les gens tranquilles non plus. On n'est pas obligé de dire que c'est du délire. Mais par contre, oui, il y a effectivement seulement 2 sexes qui existent dans l'univers. Et on peut le dire aussi. Voilà, c'est tout. Alors là, bah, c'est faux. Non, il n'y a pas que 2 sexes. Il y a aussi intersexe. Voilà, donc c'est faux. Et d'ailleurs, on va voir après, mais quelqu'un va intervenir sur le sujet, un des professionnels, le seul professionnel du plateau, unique et seul professionnel qui a sur le plateau, va intervenir et va en parler. Le problème, c'est que la minorité dit c'est nous la majorité. C'est ça le cas qui devient un problème. Non, madame, c'est faux. Aucune minorité a dit qu'elles étaient la majorité. C'est faux, vous êtes une menteuse. Vous partez encore dans une désinformation complotiste. C'est totalement faux. Aucune minorité dit on est la majorité. Non, les minorités savent parfaitement qu'elles sont des minorités. Alors arrêtez de mentir et de dire des conneries. Putain, mais vous êtes débiles, vous. Hein. Arrêtez. Géraldine. En fait, quand j'écoute Gilles Verdez, je me dis qu'on en est là à cause de gens comme ça. C'est-à-dire que le jusqu'au bout. Mais c'est souvent ce qu'on se dit quand on écoute Gilles Verdez. Le jusqu'au boutisme. On se dit souvent on en est là à cause de gens comme ça. C'est vraiment la phrase qui arrive tout de suite. Non, mais le jusqu'au boutisme de Pourquoi la vous avez mis cancel non culture. Bah, parce que je Non, vais parce expliquer qu'en fait, pourquoi. je vais t'expliquer ce qui se passe avec Géraldine. C'est que Géraldine, elle met quelque chose, et dès qu'elle voit qu'elle est d'accord avec toi, elle t'écoute, et après elle se dit putain merde. Je n'y vais rien. Non, mais le jusqu'au boutisme de la exactement ça. cancel culture, de la déconstruction. Et Isa en a très très bien parlé. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, on est allé beaucoup trop loin, qu'en fait, on a perdu tout le monde, on a perdu les gens. Et voilà, et en fait, c'est devenu délirant. Mais là où je suis d'accord avec Ellie, c'est que quand il dit effectivement le délire transgenre, ça n'est pas un caprice, ça n'est pas une mode, c'est un parcours du combattant de changer de sexe. Et je pense que ça, c'est aussi un petit pas de côté. Il veut faire plaisir à Musk, parce qu'effectivement, Musk, pour lui, en l'occurrence, c'est une lubie. Bah oui, quand on dit quand même que son fils, il a été tué par le délire woke, c'est quand même compliqué. Donc, Ouais, mais bon, mais moi, je trouve que ça va. En fait, ça le concerne. en fait, ça le concerne, Oui, mais oui, ça mais le concerne. j'ai le droit de trouver qu'un homme, Oui. un père qui renonce à son enfant parce que son mais ça le enfant a concerne. voulu. Ça le concerne, mais moi, je trouve qu'en tant que papa ou maman, Oui. je trouve que c'est très violent de renoncer à un enfant. J'aimerais bien savoir Raymond, ce que pense Raymond. Maître Divisio. Oui, madame, enfin quelqu'un de sensé et de juste. Oui, il est allé trop loin, Elon Musk. On ne dénigre pas son enfant. On ne dit pas que son enfant est carrément mort. Merci. Enfin quelqu'un qui a enfin l'intelligence de réagir humainement. Voilà. Enfin quelqu'un qui a de l'humanité. Voilà. Oui, on ne rejette pas son enfant et on ne lui dit encore moins pas que l'enfant est mort. Voilà. Merci. Elon Musk est allé beaucoup trop loin. Voilà. Merci, madame, de le souligner. Voilà. Non, Raymond. Moi, sur le délire transgenre, je pense que c'est une phrase en trop parce que c'est pas un délire. Je pense pas que ce soit un délire. Après, à la maternité, il a raison, il y a 2 sexes. Quand l'enfant il vient au monde, c'est ou un kiki ou une nanette. Il n'y a pas de troisième. Ça, c'est pas moi, hein, c'est la vie qui a fait ça. Moi, j'ai rien inventé. Après, quand l'enfant grandit, s'il veut choisir avec l'âge ce qu'il a envie de faire, il choisit avec l'âge, avec un âge raisonnable, il n'y a pas de problème. Mais c'est toujours 2 sexes, hein. C'est un garçon ou une fille. Donc évidemment, pour moi, il n'y a qu'un garçon et une fille. Et Il y a pas rien avant d'autre. 18 Après, ans. s'il veut être un furet, un cochon d'Inde, un lapin, il n'y a pas de problème. Il peut, ça ne me dérange pas. Il y a des C'est procès pas en cours, animalier hein. de changer de sexe. Merci, merci, oui. Et la transphobie courante, hein, de tu vas te transformer en animal, en lapin en l'occurrence. Au-delà de la stupidité, d'ailleurs tout le monde de ce plateau se fout de la gueule de la réaction du gars, hein, de son discours.
Mais en plus de ça, au lieu d'être stupide, la fille à côté lui dit clairement, bah en fait, il y a des animaux qui changent eux-mêmes de sexe naturellement. Bah oui, ça arrive, c'est un moyen de défense, oui, ça existe, oui, certains animaux biologiquement changent de sexe naturellement pour pouvoir se défendre contre des espèces dangereuses, des prédateurs. Et donc, naturellement, dans la nature, certains animaux changent leur sexe naturellement pour pouvoir se protéger face à des prédateurs du coup. Donc oui, et la dame elle le dit derrière qu'il y a bien naturellement des espèces animales qui se modifient du coup naturellement. Oui, oui. Donc faut arrêter le délire. Donc non, et surtout c'est pas comparable, c'est absolument pas comparable évidemment. On compare pas une transition de genre et une identité de genre à un changement de sexe parce que bah, déjà ça n'a rien à voir et à une transformation animale, c'est complètement différent. Là on relève plus d'une étude sur les animaux qui n'a rien à voir. On est à des kilomètres d'avoir le même sujet là de débat. Donc là, il est en train de débiter 3 types de sujets, 3 types de débats différents dans la même phrase. Ça ne peut pas marcher. Non, tu débites pas 3 mêmes débats, 3 mêmes sujets différents, 3 sujets différents dans le même débat. Ça ne marche pas. C'est pas les mêmes sujets en fait. Tu as le sujet de la biologie animale et le sujet des animaux, tu as le sujet du changement de sexe et tu as le sujet du changement de genre, non, changement de genre ça n'existe pas, mais de la transition de genre plutôt. Donc tu as 3 sujets différents débités dans la même phrase. Ça ne marche pas. Il ne peut pas débiter 3 sujets différents dans la même phrase. Ça ne peut pas être crédible. Et tout le monde se fout de sa gueule tellement c'est gros comme connerie. Et même la fille derrière, elle dit mais attends, mais ça existe aussi hein, naturellement. Les animaux changent naturellement de sexe, naturellement, pour pouvoir justement se défendre contre des prédateurs. Ça existe. Donc arrête de dire des conneries. Bah oui, sa collègue derrière lui dit clairement arrête de dire de la merde. Non, c'est n'importe quoi ton discours. Bah oui. Thomas. Oui, en fait, moi, mon objection au décret de Donald Trump sur ce sujet, c'est qu'il est dans le déni de réalité. Il dit 2 choses qui sont fausses. Il dit qu'il n'y a que 2 sexes. C'est faux. Il y a masculin, féminin, et puis il y a intersexe. Non, Je te à la parle de maternité. sexe. À la maternité. Oui, Intersexe et les à interclubs. la naissance. À la naissance. Tout le monde Il y se rend a compte. une nénette et un Sexe. kiki. C'est quoi le 3e? C'est un mélange Un des 2. petit sexe comme ça. C'est un mélange des 2. Ça représente à peu près 1% de la population. On n'en parle absolument jamais. Le micro-pénis, c'est pas un troisième sexe. À partir de là, on se demande s'il y a encore de l'humanité chez eux. Sont-ils encore des êtres humains? Ou alors ont-ils encore quelque chose à faire de 4 millions d'êtres humains? J'en ai pas la moindre idée. Honnêtement, là, je crois qu'il n'y a plus d'humains chez eux. Ils sont plus humains. Il n'y a plus d'humanité. C'est un mélange. C'est un mélange d'organes génitaux masculins et féminins. Tu parles de hermaphrodite. C'est du délire de. C'est une des ça, le formes qui délire. existent en Le délire, Eh, c'est bon, c'est bon. Oh. Et personne, voilà, Ici, donc, ici. quand Le il dit délire, il est ça, là. c'est faux. Le délire, il est là. Oui, Il y en a un Fabrice. 3e et il y en a 4 millions aux États-Unis Ah, ça et donc il leur c'est explique du qu'ils délire. n'existent Fabrice, pas. c'est Attendez du juste délire. sur le C'est du genre délire. peut-être parce qu'on va Allez-y, pas vas-y. arrêter de mélanger. Le genre, par exemple, Cyril, il incarne assez bien le genre masculin. Il exprime une certaine virilité, un archétype du rôle masculin, le mec qui s'affirme, etc. Kelly, de manière assez claire, si je prends un autre exemple, elle incarne de manière très claire dans la mise en scène d'elle-même un genre féminin. Je prenais l'exemple de Daniel. Le genre, c'est le rôle social. Ouais. Masculin ou féminin, c'est pas pareil que la biologie. En règle générale, ça coïncide. Sur Cyril, à moins qu'il ait quelque chose à nous annoncer, n'importe où. ça coïncide. Kelly, pareil, moi aussi, etc. Mais il y a des gens chez qui ça ne coïncide pas. Ça s'appelle la dysphorie de genre. Et il y en a 2 millions de transhommes et non-binaires, rien qu'aux États-Unis. Et donc Trump est en train de leur dire qu'ils n'existent pas non plus. C'est juste du déni de réalité. Fabrice. D'abord, premier élément en cette histoire, c'est pas inintéressant que Trump commence. Le premier décret qu'il signe, c'est celui sur la reconnaissance donc de 2 sexes. Et oui, je te confirme, ça n'est pas inintéressant. Et pour cause, ça fait presque 10 ans que Donald Trump il fait des campagnes de transphobes contre les minorités et contre en particulier les personnes transgenres et non-binaires. Donc oui, effectivement, ça n'est pas inintéressant. Oui, je te le confirme, oui. Puisque en plus de ça, s'il a été élu, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la moitié des États américains l'ont suivi, notamment avec de nombreux gouverneurs de nombreux États, notamment la moitié des États américains transphobes,
qui ont promulgué des lois transphobes et qui ont financé la participation à ces campagnes de propagande transphobe, puisque c'était une campagne de propagande, hein, ne l'oublions pas, c'est des campagnes de propagande qui ont été financées par Donald Trump à coût de $200 000, on parle, à coût de $200 000. Donc, oui, effectivement, ce n'est pas inintéressant, oui, effectivement, je te le confirme, ça n'est pas inintéressant, puisque, en fin de compte, il a quand même financé à $200 000 des campagnes transphobes dans au moins de nombreux États américains, au moins la moitié des États américains, dont de nombreux gouverneurs ont été condamnés par les droits humains pour avoir violé plusieurs fois les droits d'existence et les droits à la santé de nombreuses personnes, hein, comme le Texas, qui a plusieurs fois été condamné par les droits humains pour leur manque leur manquement en fait aux droits fondamentaux. Donc oui, très clairement, ça n'a même servi à rien sa campagne à $200 000 en fait. C'est pour ça que dès le départ, il a dit dès mon investiture, je vais immédiatement faire une loi transphobe, puisque toutes ces campagnes de $200 000 n'ont juste servi à rien. Et ce qui est en train de se passer, c'est que ces campagnes et son investiture avec les fameuses lois transphobes ne serviront également à rien, puisqu'elles violent également, et c'est ça aussi qui est le comble de l'ironie, c'est qu'elles violent également tous les droits humains. Donc ça ne marche pas. Donc oui, effectivement, monsieur, je suis bien d'accord, ça n'est pas inintéressant, oui, ça n'est pas du tout inintéressant. Il y a quand même quelque chose de l'ordre de la Genèse là-dedans. Bien sûr. Au commencement, Dieu créa. Voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de la Genèse, du recommencement là. Quelque chose de l'ordre du Béréchit, vraiment de l'ordre de commencement. Je rappelle que la problématique n'est pas mâle et femelle, l'homme et la femme. L'hébreu distingue le ish et isha, qui sont vraiment deux termes spécifiques. On n'est pas sur un problème de biologie. On est sur autre chose. On est sur quelque chose qui vient différencier l'homme et la femme avec une identité qui est propre. Et le fait est qu'il n'existe que deux identités, l'homme et la femme, avec ses complémentarités, avec ses distinctions. Et bien sûr qu'il existe 1% de dysphorie du genre, tout ce qu'on veut finalement. C'est la troisième sauf que la philosophie vous répond là-dessus. Ça s'appelle un accident. Et on ne prend pas une mesure au sens philosophique par l'accident. Ici, la problématique à laquelle on est confronté depuis un moment, c'est on est passé du « je pense donc je suis » de Descartes à « je veux donc je suis ». Le primat de la volonté. Notre volonté qui vient être érigée finalement en primat. Je veux, donc ça doit exister. Je veux être un garçon, alors la biologie, la nature au sens philosophique, vous savez, hein, qui est indépendamment de la volonté, doit suivre ce que je veux. C'est vous qui décidez, il faut qu'il y ait absolument un homme et une femme. Non, c'est pas moi qui décide de ma... Vous personnellement, Non, biblique en c'est l'occurrence. pas ça, vous comprenez rien. Non, c'est pas un problème de croyance. Comment pouvez-vous dire... Non mais enfin, c'est du délire. Vous voyez ce que je dis? Non mais vous incarnez parfaitement ce que je dis. Vous décidez qu'il peut y avoir effectivement un homme qui est un homme est un jour, une femme le lendemain, c'est ma volonté qui décide. Je fais ce que je veux. Mais là, vous parliez de biologie tout à l'heure. Et la nature, effectivement, au sens tant biologique que philosophique, s'adapte à ce que je veux. Ben ça... J'ai pas dit ça. Ben ça, mais vous dites que ça. Pas du tout, il y a trois catégories de biologie. Excusez-moi, c'est factuel. Vous n'avez à ce point aucune notion philosophique que vous êtes incapable même de vous réécouter parler. Vous n'avez... Non mais non, j'arrête pas. J'arrête pas. Le fait est que j'arrêterai pas. On touche ici à l'essence même. Non mais vous captez rien, vous maîtrisez pas les notions. Faites de la politique, pas essayer quoi. Mais s'il vous plaît, pas de philosophie. Et encore moins de philo de la nature. Mais enfin. Je me permets de vous rappeler, Oui, la philo de la nature, c'est une vraie matière. Hein. Oui, je veux bien. Voilà. Vous voulez un bouquin, je vous l'offre. Sac à dos, je vous l'offre. Vous étiez avocat. C'est un vrai bouquin. Vous verrez que, en l'occurrence, effectivement, nous avons un vrai problème. Je ne peux pas décider d'un certain nombre de choses qui me sont indépendantes et imposées par la nature même. La nature de l'homme, la nature au sens large. On ne peut pas faire ça. Et ici, quand effectivement il parle de délire, il a raison. Vous dites lui donnez tort, mais non, il a raison. Parce que c'est devenu un délire. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, on en a fait un délire. Il est bien là le problème. Qui est bien sûr qu'il y a des questions particulières. Sauf que le problème, mais c'est bien sûr que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça. Non, je dis il y a trois catégories, vous dites qu'il y en a deux, c'est pas grave. Écoutez-moi, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ça? Pour une raison simple, c'est qu'effectivement c'est la même problématique que l'immigration, ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous érigez des cas particuliers. Non, on peut pas mettre de l'immigration dans absolument tout. Attends, laisse-le, il est RF. Vous avez pas de me laisser parler, vous savez, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Non, mais allez-y, mais quand même. À un moment donné, si vous voulez, vous érigez des cas particuliers en règle. Et c'est ça le problème de fond. Il érige vachement. La notion même de gouvernement au sens large, elle se définit par l'intérêt général et le bien commun. Il y a les droits des minorités dedans, vous êtes au courant quand même. Pénible, vous l'écrivez avec un P majuscule? A few moments later.
You greenhorn, you block-headed jackass, you nincompoop. Non, je l'écris avec un F en l'occurrence. C'est tout. J'adore. Oui, Je savais c'est qu'il avec un était sérif. minuscule. Je savais qu'il était sérif. Mais il ne faut pas s'énerver pour ça. Non, On mais il a juste un raison. désaccord sur Pénible, nos catégories. pénible, vous l'écrivez avec un pénible, vous l'écrivez comment? C'est comme le Allez, viens. Hawaii. F, A, B. Bon, aussi. Si Alors, vous oui. croyez, cher ami, que vous avez la capacité à m'énerver, c'est vous attribuer effectivement peut-être un tout petit peu d'orgueil, là. Ouais, c'est Vous vrai. n'avez absolument aucune Vous venez de capacité à confondre m'énerver. l'orgueil et la vanité, mais c'est Non, pas grave. non, non, Eh, vas-y, la ouais. vainée, c'est gonflé. C'est ça. Mais quoi qu'il en La soit, vanité, on ne c'est se rend gonflé. pas compte d'une chose importante, c'est qu'il faut remettre un tout petit peu d'ordre au sens D'or, littéral. exactement, d'or. Attends, To attends, order. Et que l'ordre, c'est l'ordre social, mais c'est aussi un ordre moral. L'ordre Et il est moral, oui. extrêmement- Moral. C'est vrai que Oui, c'est bon, un c'est bon, on n'a vous pas vous besoin rendez d'un- compte de quoi il parle. hein. T'as pas besoin d'un je me rends perroquet. pas L'ordre compte. moral. Écoutez-moi, je vais vous le répéter. Regardez-moi, rien. je vais vous le répéter, ça vous Oui, fait du bien. l'ordre moral. L'ordre moral. Ah, la vache. Écoutez ce mot de moral. Ça vous fait moral, mal, hein moral. Ça vous fait mal d'entendre l'ordre Regardez, regardez, moral. Mais vous voyez la référence historique. Bien sûr, il a raison. Non, attends, alors, oui, ça, c'est 84 quelle heures. référence historique Bah tiens, Eh, t'énerve pas, Non, t'énerve non, pas. si, je m'énerve. Eh, Quelle référence c'est historique rêves de ouf aujourd'hui. Quelle référence historique ils arrêtent. Allez jusqu'au bout. Ouais, allez, vas-y, Quelle référence vas-y. historique Vas-y, va l'ordre jusqu'au moral, bout. vous voyez très bien. Quelle de quoi référence vous parlez. Va historique Mais jusqu'au bout. allez-y. Va jusqu'au Mais bout. c'est la pensée. Mais si vous me prêtez Ouais, une va attention, jusqu'au bout. allez-y. Mais c'est la pensée Quel ordre réactionnaire en moral Quel général. ordre moral Quel ordre moral Quel ordre moral Mais vous Ouais, voyez parce très que moi, bien. j'ai Mais vous pas voyez Non, je vois pas, non, je vois Quel pas. ordre moral Bah, Assumez. Assumez. mais Quel ordre j'assume moral complètement. Quel ordre moral Allez-y. Mais pourquoi vous vous énervez Assumez. Pourquoi vous vous dégonflez De quoi C'est que je me dégonfle Mais pas vous vous du tout. dégonflez Je dégonfle absolument pas du tout. Vous parlez d'un ordre moral, allez-y. Allez-y. Bah oui, la pensée réactionnaire. Quelle pensée Le réactionnaire catholicisme réactionnaire, De c'est quel- ce que vous de quoi représentez alors politiquement. De quoi Vous représentez de Et manière alors chimiquement pure le Et alors catholicisme réactionnaire. Catholique, Et alors que c'est- Et vous savez ce que vous réactionnaire représentez politiquement. Alors, en termes Oui. de pureté, il y a un truc que vous représentez, c'est la connerie pure. Connerie pure. D'accord, si vous voulez, Voilà, mais merci. si vous avez Bravo, l'insulte, c'est Division. pas grave. Allez, merci. Mais c'est ça que vous représentez. Mais c'est pas grave. 94% des gens sont d'accord avec Donald Trump. 94% du public, on se retrouve dans un instant.